La parole, pour commencer, est à Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, depuis de nombreuses années désormais, la ville de Paris organise des séjours de vacances en juillet et en août à l'attention des jeunes Parisiens âgés de 14 à 16 ans par l'intermédiaire du dispositif Vacances Arc-en-Ciel. Ces séjours donnent l'occasion aux jeunes Parisiens de découvrir de nouvelles régions, de s'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt et de se familiariser avec la vie en collectivité. Chaque été, un large choix de destinations et d'activités leur est ainsi proposé. Découverte de la nature et de l'environnement, séjours itinérants, découverte du patrimoine, activités sportives, artistiques, etc. À cet effet, une campagne d'inscription est organisée annuellement. Une fois le séjour attribué, un contrat qui rappelle les règles de tarification et, le cas échéant, les règles de remboursement qui s'appliquent est signé par les familles pour finaliser l'inscription. Or, la situation sanitaire actuelle fait peser des incertitudes inédites sur la participation des enfants. Cela nécessite donc un ajustement de ce contrat et une adaptation des règles de remboursement en cas d'annulation par les familles pour réintroduire davantage de souplesse. Un remboursement partiel sera désormais possible, même sans certificat médical. C'est l'objet de cette délibération. Mais au-delà de cette délibération finalement assez technique, je souhaite souligner ici l'importance que le dispositif des vacances arc-en-ciel représente aux yeux du groupe Paris en commun et de l'exécutif. Dans la période de crise que nous traversons, il est à craindre que les loisirs soient l'un des premiers postes budgétaires à être sacrifiés pour un grand nombre de foyers. Or, le droit aux vacances est fondamental. Ces vacances constituent un temps privilégié pour permettre aux enfants de découvrir d'autres formes d'apprentissage en dehors de ceux fondamentaux de l'école, dans des lieux extérieurs, dans une configuration plus libre, en lien avec le vivre ensemble, les loisirs, l'émancipation par la culture et le sport. C'est d'ailleurs pour soutenir cette ambition que nous avons voté il y a quelques mois un amendement budgétaire porté avec beaucoup d'engagement par notre collègue Lamia El Harraj, qui a permis d'augmenter sensiblement les crédits alloués à ce dispositif et qui va permettre de faire partir des centaines d'enfants de plus en vacances arc-en-ciel cet été. Alors oui, depuis les années 1960 et l'âge d'or des colonies de vacances, les structures familiales, les attentes des jeunes et des familles ont fortement évolué. Ne soyons pas nostalgiques, chers collègues, la société bouge et notre dispositif s'adapte, sous l'impulsion notamment de Patrick Bloch, dont je voudrais saluer la très grande détermination. Nous avons de premiers retours sur la campagne d'inscription 2021. Que nous disent-ils? Ils montrent d'abord l'adéquation entre l'offre de séjour et les demandes des familles, en particulier dans les arrondissements les plus populaires de Paris, 13e, 18e, 19e, 20e par exemple. Ils établissent également la mixité sociale à laquelle nous sommes tant attachés. Ces vacances constituent une offre indispensable pour beaucoup de familles les plus modestes. Les 4 premières tranches de quotient familial représentent ainsi plus de 60% des inscriptions. Ils affirment enfin la diversité des activités proposées avec la montée en puissance des espaces nature découverte, 66 000 enfants accueillis l'été dernier, ou les mini-séjours, plus de 2 000 enfants prévus pour cet été. Alors vous le voyez, chers collègues, l'exécutif et la majorité assument leurs responsabilités. Les vacances arc-en-ciel voient leurs moyens renforcés. Les vacances arc-en-ciel s'adaptent aux évolutions sociétales et désormais, grâce à votre vote de la délibération d'ASCO 29, elles s'adapteront aussi aux contingences de la crise sanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup.